Et salut, c'est Greg. Vous l'avez vu dans le titre, je vais bien et j'ai repris la kiné. Ça va même faire 1 an que j'ai repris la kiné et j'ai envie de vous parler aujourd'hui un peu à cœur ouvert. C'est pour ça que j'ai pas mis les bretelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est Greg. De cette dernière année qui a été haute en couleurs, riche en leçons. Et j'ai envie de vous raconter tout ça. Là, clairement, c'est une vidéo perso. Il n'y aura pas de conseils santé dedans, mais vous êtes quand même relativement nombreux à me suivre. Et je me dis peut-être que certains d'entre vous s'intéressent peut-être ou se questionnent savoir sur qui est le mec derrière les bretelles. Donc ce mec-là, il a eu une année de transformation. Et cette transformation, comme vous allez le voir dans mes prochaines vidéos, je préférais que vous sachiez un peu à quelle sauce vous allez être mangé. Je vais vous manger. Tous. Individuellement. Non, pas du tout. Je vais pas faire ça. On finit en prison pour ça. Non, j'ai envie de vous partager un peu en 3 temps. La première chose, faire un rapide rappel sur ma reprise de l'activité de kiné. Dans quelles conditions je le fais aujourd'hui, parce que je m'épanouis enfin à nouveau dans mon travail. La deuxième chose, c'est sur ma création de contenu, qui va un peu changer. Et la troisième chose, ce sera mon petit message pour les haters qui me saoulent. Vous n'êtes pas obligé de regarder la troisième partie, mais mine de rien, ça va quand même un petit peu changer ma partie de créa. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai repris mon activité de kiné au mois d'octobre 2023. Salut, j'ai repris le cabinet. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, j'avais dû arrêter parce que c'était devenu pour moi insupportable. C'est un secret pour personne, j'ai pas franchement kiffé ce virage de la notoriété. Ça a apporté dans mon cabinet 4 types de patients, je vous la fais très rapide, mais que je n'arrivais plus vraiment à gérer. La première, c'était les gens qui venaient me voir avec des diagnostics compliqués en dehors de mon champ de compétences sur lesquels je ne pouvais rien faire. Et ça, c'était très dur pour moi parce que franchement, à la fin de la journée, j'avais l'impression d'être une énorme merde qui servait à rien. La deuxième, c'était des gens qui venaient voir le personnage de Major Mouvement et pas vraiment un kiné. Ça, c'était un petit peu chiant parce que c'était des gens qui me mentaient sur leurs motifs de consultation, sur des mecs et des nanas qui parfois avaient d'autres idées en tête que de seulement voir un kiné. Et ça, c'était vraiment pas agréable non plus du tout parce que je savais plus sur quel pied danser en fait. Je savais pas qui j'avais en face de moi parce que moi, quand je reçois un patient, je donne tout. J'ai certes une blouse, mais je fais tomber le masque de Major Mouvement et je suis moi-même parce que je me dis que la personne en face, elle est authentique et du coup, moi aussi, je le suis. Et de tomber toute la journée, pas tellement sur des personnes authentiques, enfin, c'est pas toute la journée, mais il suffit que ce soit 10-20% des gens, en fait, tu commences à mettre un masque de méfiance et du coup, à plus être capable de donner. Les troisièmes, là où c'était plus compliqué, c'était des gens qui étaient certes dans mon champ de compétences, mal de dos, douleur d'épaule, mais qui avaient un passif de vie compliqué. Et quand je vous parle compliqué, c'est vraiment, en fait, des trucs durs qui leur sont arrivés dans leur vie. Ça, je suis formé pour l'accueillir. Je suis formé pour accueillir ce type de paroles. Mais forcément, on n'accueille pas pareil quelqu'un qui vous dit qu'il a des pensées suicidaires, qui subit des violences domestiques, que celui qui a juste une tendinite quand il joue au tennis, en fait. Et pour pouvoir accueillir cette parole-là, ça prend du temps et ça demande de la vraie authenticité. En fait, dans ces cas-là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de te livrer et tu es obligé d'accepter. Pendant longtemps, ça a été difficile pour moi parce que je ne savais plus, je n'avais plus de repères sur « Ok, est-ce que j'ai quelqu'un qui me ment ? Est-ce que j'ai quelqu'un que je ne sais pas traiter ou est-ce que j'ai quelqu'un que je sais pouvoir traiter mais qui me demande du temps ?» Et enfin, et ça c'était ce que les gens ont retenu mais qui était pour moi la plus facile à gérer, c'est les gens qui n'avaient pas de symptômes, qui venaient juste pour avoir un selfie. Franchement, c'est facile à gérer. Enfin, tu vois, quand je te dépeins les 3 problématiques principales avant qui sont de l'humain pur et dur, quand tu as quelqu'un qui vient te voir avec un smile comme ça, qui dit « Bon, j'ai de mal nulle part mais je pourrais avoir un selfie », tu dis « Ouais, allez viens on fait le selfie mais c'est pas mon job ». Donc pour moi, c'était devenu trop dur à gérer tout ça. J'ai fait ça pendant 4 ans, en plus de ma propre vie, de ma vie perso, de la gestion de mon cabinet et de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, de l'écriture de livres, de continuer à animer des conférences. Ça a été très 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 dur de tout gérer et en fait, ça s'est cassé la gueule. Au mois de juin dernier, tout s'est cassé la gueule pour moi. Dans la lignée du CAB, que je ne pouvais pas vous dire à l'époque parce que j'étais pas prêt, c'est que ma vie personnelle en a pris un gros coup. J'en ai parlé dans la vidéo avec Cyrus North, j'en ai parlé un peu dans mon podcast, je me suis séparé. Et ça a été très dur pour moi en fait. Tout se mélangeait dans ma tête et les choses étaient confuses. J'étais plus moi-même, j'avais plus de repères chez moi, j'avais plus de repères au travail. Et dans ces cas-là, pour le coup, j'ai fait ce que je prône. Le meilleur moyen de trouver des solutions à un problème, c'est d'admettre qu'il y a un problème. Donc j'ai pris la décision de couper en juin, de prendre vraiment du temps pour moi, de prendre du temps avec mes enfants pour me recentrer sur « Ok Greg, t'es probablement arrivé à la fin d'un cycle, qu'est-ce que t'en as appris et qu'est-ce qu'il faut changer en fait pour retrouver un équilibre ?» Ça m'a pris du temps
Je pense que ça m'a pris 6-8 mois derrière pour retrouver une stabilité bien sur les appuis. J'ai repris le cabinet au mois d'octobre, mais de retrouver une stabilité de temps, de plaisir et de me recentrer sur ce que je veux. C'est ce que j'ai expliqué dans mon épisode 1 de mon tout premier podcast. Je vous mets le lien en description. Où j'ai envie de me recentrer, notamment dans ma création de contenu, sur du contenu qui me plaît et qui me fait plaisir. Et aujourd'hui, j'y reviendrai juste après, YouTube, tout ne me fait plus plaisir dans YouTube. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur le podcast. La deuxième chose, sur la création de contenu. Je pense que je peux vous regarder droit dans les yeux en vous disant « je me suis planté ». Alors, je me suis planté à plus d'un truc et je vais vous expliquer pourquoi je me suis planté. Je pense que j'ai surévalué l'impact que je pouvais avoir sur la santé publique. Si vous le comprenez dans l'ordre, je suis un soignant avant tout. Je ne suis pas un YouTuber. Je suis un soignant qui fait de l'information sur YouTube. J'entends tout à fait les critiques et j'y reviendrai sur le troisième point de dire « Ah, Major Mouvement, c'est devenu un mec mainstream, machin et tout. » Ok, si vous voulez. Mais en fait, il y a une vraie raison à tout ça. Mon calcul était très simple. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui tue les gens, Alzheimer, Parkinson, les pathologies cardiaques, le diabète, les cancers, et globalement, si on prend les 10 causes de mortalité et d'invalidité de l'OMS, toutes peuvent être améliorées par l'activité physique. Toutes. Donc mon message de santé publique aujourd'hui, c'est tout simplement de faire une porte d'entrée. Vous avez une douleur à tel endroit ? Hey, bougez ! De créer du contenu qui soit suffisamment fun, comme les analyses de posture, pour vous faire passer quoi ? En fait, le corps, c'est intéressant quand juste on prend le bon angle. Je suis un soignant qui, profondément dans mon âme et dans mon ADN, je veux aider les gens à se sentir mieux dans leur corps. La raison, elle est très très simple. C'est que je pense que quand les gens sont mieux dans leur corps, ils sont plus heureux. Et quand ils sont plus heureux, ils rendent les gens plus heureux. Et en 2024, essayer d'avoir un monde un peu plus heureux, c'est ce que je nous souhaite à tous. Là où je me suis peut-être un petit peu trompé, c'est que je pensais que ce qui vous amenait sur ma chaîne, globalement, c'était de l'information en santé. Et je me suis dit, cool, j'ai 1 million de personnes qui me suivent. J'en avais parlé sur cette vidéo où je suis allé à l'OMS. Je vais pouvoir avoir un impact positif et parler de santé. Et du coup, je me suis lancé dans la consulte. Ces épisodes où je faisais venir 1 fois par semaine des médecins, parce que la kiné, ça n'est que de la kiné. Je ne peux pas soigner un cancer avec de la kiné. Je ne peux pas soigner quelqu'un qui perd la vue avec de la kiné. Je ne peux pas soigner une méningite. Donc, en fait, mon champ de compétences étant limité, je me suis dit, je vais faire venir des médecins pour tout simplement étendre cette information médicale. Et franchement, j'en suis hyper fier de ces vidéos-là. J'en suis extrêmement fier parce que j'ai répondu à mon pourquoi qui est donner gratuitement de l'information médicale au plus grand public. Et aujourd'hui, il y a certaines vidéos de la consulte qui cartonnent tout simplement parce que les gens tapent leurs symptômes sur Google et ils tombent sur une consulte avec un médecin qui ne les prend pas de haut, qui leur explique une pathologie. Et ça, pour moi, ça résonne extrêmement de me dire « Ok, j'ai pu aider des gens ». Malheureusement, ce qui s'est passé au bout de 30 épisodes de la consulte, c'est que certains d'entre vous ne se sont pas abonnés à Major Mouvement pour avoir des vidéos avec des médecins qui leur parlent de pathologies qu'ils n'ont pas. Ils se sont abonnés pour Major Mouvement, pour la motivation, pour les analyses de posture, pour une douleur d'épaule, pour mes blagues de merde, pour mes histoires. Et comme ils n'ont pas retrouvé ça, ils se sont décrochés de Major Mouvement. Et comme en plus de ça, à peu près au même moment, j'ai fait ma vidéo où j'ai dit que j'arrêtais le cabinet et que bon nombre de personnes ont confondu j'arrête le cabinet avec il arrête YouTube, il y a des gens qui ont pensé que j'avais disparu. J'ai lancé ensuite le Health Academy. Le Health Academy, très honnêtement, ça a été 1 an et demi de travail. Et dans ma tête, quand je me suis lancé sur YouTube à mes débuts, j'avais ça en tête. J'avais le petit Greg qui veut un jour faire ni plus ni moins que le mag de la santé, qui m'a énormément inspiré quand j'étais étudiant en médecine, quand j'étais au lycée, de me dire en fait, un jour, je veux faire des émissions de santé pour expliquer aux gens comment le corps fonctionne. Et du coup, je lance le Health Academy, avec dans ma tête, en effet, un format proche de la télé, dont j'étais très très fier, qui nous a demandé beaucoup d'argent et beaucoup de temps de travail. Et très honnêtement, je pense que c'est un des produits dont je suis le plus fier de création sur ma chaîne YouTube. Malheureusement, c'était pas ce que vous attendiez. Et très honnêtement, j'ai pris des commentaires très très durs. Parce que moi, sur ce Health Academy, j'étais avec mes amis, qui sont des collègues, et ce que je voulais transmettre là-dedans, c'était des conversations décomplexées entre pros de santé où on se marre. Et j'ai eu beaucoup de commentaires en disant « Si c'était pour voir ce qu'on voyait déjà à la télé, ça servait à rien de le faire sur YouTube. » Ah putain, 1 an et demi de travail pour faire ça et te dire « Ouais, je prends ça comme commentaire, c'est dur. » J'ai réuni des gens qui arrivent à donner des informations sans se prendre au sérieux et on y dit qu'on rigole comme des débiles et qu'on n'est pas digne de professionnels de santé. C'est dur.
Donc je prends ma part de responsabilité. Ok, c'était peut-être pas ce que les gens voulaient. Mais... Ah, franchement, ça fait chier, quoi. Tu te donnes à fond dans un projet. Je peux comprendre que ça marche pas, que je tape à côté des attentes. Mais de voir des gens qui sont si sévères sur un produit que tu as mis autant de temps à construire, ça fait mal. Bah là, j'ai eu une grosse période de doute, de me dire, ok, en fait, c'est bon, je suis cramé sur YouTube, je fais de la consulte, ça veut pas, je fais le Health Academy, ça veut pas, j'essaie de refaire des vidéos un peu comme avant et je vois que ça marche moins bien. Je me dis, ok, bon, bah, tant pis, Greg, ça y est, c'est fini, t'avais annoncé ton départ, les gens n'ont pas compris, tu fais des formats de vidéos, les gens comprennent pas, laisse tomber, t'es cramé, quoi. Et en fait, non. En fait, non. Parce que mon pourquoi, c'est d'aider les gens, et j'ai le droit à l'échec, en fait. J'ai le droit de me planter, j'ai le droit de miser gros sur des projets qui me tiennent à cœur, que ce soit pas forcément ce qui vous plaise, mais pourtant, je vais pas abandonner, en fait. Par contre, je vais changer des trucs. Je produis 2 vidéos par semaine depuis maintenant 4 ans sur YouTube. C'est un travail de dingue, avec un gros travail d'équipe, et j'ai perdu mon équilibre sur YouTube de ça. Certaines vidéos, je tape à côté. Certaines vidéos sont super bien, mais elles ne sont pas récompensées par l'algorithme. Et je suis obligé de vous demander, ok, est-ce que vous pouvez la liker, la commenter pour pouvoir la pousser? Bah, c'est pas ce que je souhaite en fait. Dès le départ, moi sur YouTube, je comptais sur une poussée naturelle de mon contenu. Parce que j'estime que le contenu que je propose étant de qualité, s'il vous plaît, en fait, ça va marcher. Après la baisse d'audience de la consulte et la baisse d'audience du Health, je me suis rendu compte que malheureusement, même quand je faisais des contenus que j'estimais de qualité, ça marchait un peu moins bien. Et j'en arrive à la conclusion suivante. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire du contenu qui me plaît, du contenu où je vais continuer les analyses de posture, du contenu où je vais continuer les cas cliniques, du contenu où je vais continuer de vous donner des informations en santé. Je vais peut-être baisser un petit peu le curseur de le trop santé comme la consulte, baisser un peu le curseur du trop divertissement comme le Health Academy, et juste me repositionner sur moi. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire? Si j'ai envie de vous raconter des histoires, je la raconterai. Et si je ne fais pas les audiences, très honnêtement, j'en ai pas grand-chose à branler. En fait, c'est ça que je vais changer. Et je crois que c'est ça que j'ai mis trop de temps à écouter. Que ce soit moi, Grégoire, qui consulte, ou moi, Grégoire, qui crée des vidéos. En fait, quand j'essaie de faire plaisir à tout le monde, bah, j'oublie une seule personne au milieu, c'est moi. Et je crois que je peux commencer à me faire confiance aujourd'hui, au bout de 15 ans de kiné, au bout de 6 ans sur les réseaux sociaux. Globalement, bah, si ça a marché à un moment donné, c'est parce que j'y ai mis du moi et que j'ai suivi mon propre ressenti. Je pense que ça a été une responsabilité énorme que je me suis mise d'être un peu cet ambassadeur de santé publique en France, avec le million d'abonnés et tout. Je vais juste baisser les curseurs d'attente et juste faire ce qui, moi, me fait kiffer. Et j'en viens, du coup, au 3e point sur les haters. Si vous aimez pas mon contenu, il y a un truc très simple à faire. Désabonnez-vous et regardez pas, en fait. Mais très honnêtement, vous n'avez pas besoin de moi. Et très honnêtement, c'est réciproque. J'ai pas besoin de vous. Donc, vous pouvez me mettre des commentaires autant que vous voulez sur le fait que vous aimiez pas ma gueule, que vous aimiez pas mon humour de beauf, que vous aimiez pas mes vidéos, que c'était mieux avant, que c'est trop travaillé, que c'était pas assez travaillé. J'ai dit A, B, C, D, mais que j'ai oublié de dire F, E, G, Z. Que c'est un scandale qu'un kiné de mon ampleur, avec mon audience, n'ait pas mentionné ça et ça. Oui, j'ai des partenariats. C'est les mêmes depuis des années. Parce que pour pouvoir payer mes équipes, bah ouais, en effet, c'est mieux d'avoir des partenaires dans la boucle. Parce que je vais pas les payer avec des likes, avec des commentaires sous mes vidéos YouTube. Major Mouvement, aujourd'hui, j'ai l'ambition que ça reste non pas une très grosse machine qui fait des grosses vidéos, mais une petite équipe de mecs bien soudés qui se marrent bien. Et bah, même une petite équipe de mecs bien soudés qui se marrent bien, mecs et nanas par information, bah en fait, faut les payer à la fin du mois. J'ai fait le choix d'avoir des partenaires de confiance depuis des années et qui, je l'espère, vont me suivre pendant des années. Et si ça vous plaît pas, j'en ai rien à branler. À partir de maintenant, qu'est-ce que ça va changer sur ma chaîne YouTube? Un peu moins de vidéos. Je vais publier seulement une fois par semaine pour soulager un peu le travail. Je n'exclus pas peut-être dans 6 mois, dans 1 an, de revenir à 2 vidéos par semaine. Mais là, j'ai envie de me reconcentrer, de revenir sur des formats où je sais que ça va vous plaire, où moi, je vais kiffer les créer, je vais kiffer les écrire, je vais kiffer les diffuser. Je le ferai le mercredi soir, parce que le dimanche à 18h, en fait, c'est le soir où un week-end sur 2, je récupère les kids, et un week-end sur 2 où ils sont avec moi. Bref, c'est un temps que j'ai envie de passer en famille. Petite interlude, je t'ai dit que j'allais diffuser que le mercredi, mais je me laisse de temps en temps quand même la liberté de diffuser quand même une 2e vidéo, soit parce que j'en ai envie, soit parce que je fais ce que je veux. Donc sois pas surpris si parfois t'as quand même 2 vidéos par semaine. Allez, ciao! Voilà, je sais pas dans quelle mesure certains d'entre vous vont pas du tout regarder cette vidéo. Je crois que cette vidéo, je la fais pour le core des gens qui suivent Major Mouvement du début à la fin. Je sais que certains d'entre vous s'intéressent au mec derrière les bretelles, savoir ok, c'est quoi son équilibre, comment il se sent. Et aujourd'hui, je me sens hyper bien.
Je me sens heureux et épanoui à la fois dans mon cabinet. J'ai dû faire des compromis, à la fois sur ma vidéo YouTube où je vais faire des compromis et à la fois dans comment je me sens moi et éventuellement l'image que je pourrais envoyer. Je vais finir là-dessus. Je crois que je me suis jamais senti aussi aligné, je dirais même réaligné dans mon corps, dans ma tête et avec le monde qui m'entoure, dans mon activité de kiné, dans mon activité de créateur de contenu et dans mon activité de père de famille qui est celle que je préfère de toutes. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Il m'aura fallu 1 an pour la faire cette vidéo, mais je suis content de l'avoir faite maintenant. Alors, je vous dis à la prochaine, tous les mercredis à 18h, tous les jours sur Instagram et 3 fois par semaine sur mon podcast Aligné. À la prochaine. Ciao. Bon, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous vouliez voir pourquoi j'en avais plein le cul au mois de juin, cette vidéo va vous aider. Et si vous voulez mieux comprendre le scandale qui se passe depuis des années sur les professionnels de santé qui ne sont absolument pas appuyés par les soutiens politiques, c'est sur cette vidéo-là. À la prochaine, ciao.